Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Très haut, au-dessus de la jungle, un avion perd soudain de l'altitude. Il faut qu'on allège l'aéronef. Oh. Hein? Tu n'y penses pas, j'espère. Il m'a fallu toute la matinée pour préparer ce sandwich. Alors, je jette quoi? En dessous, dans la jungle, Georges, ce merveilleux exemple de dignité et d'adresse, découvre ce nouvel obstacle. Hé, j'y vois rien. Et j'espère qu'il n'y a aucun... Ah, arbre devant. Georges! Je vais te rattraper! Je vais te rattraper! Comment tu te sens? Même pas mal. Grâce à ceci, ce truc m'a porté chance. Un caleçon et sur la tête? Eh oh! Quel rapport avec la chance, hein? Georges n'est pas tombé sur Ursula et ne l'a pas blessée. Oui, si tu veux. Disons que c'est un coup de chance. Mais... Un caleçon. C'est pas du tout comme ça. C'est une casquette. Hé, Max, tu as vu ce que j'ai trouvé? Si c'est pas de la chance qu'il a, Georges. De la chance? Tu es tombé la tête la première dans un nid de termites. Mais je me fais des milliers de nouveaux amis. Aïe, ouf. Bonjour, ça va? Et tout ça, je le dois à elle. Ma casquette porte-bonheur. Ah. Je partais manger un petit morceau chez Gaston. Tu viens avec moi? Non, merci. À force de jouer à Scrank Pique-Nique avec mes nouveaux amis, je crois que je suis un peu fatigué. Non. Tu devrais peut-être aller faire une petite... sieste. Là. Quelle chance! Quelle chance! Quelle chance! Salut les mecs. Salut Gaston. Hé, Max! La même chose que d'habitude. Pépi? Comme d'hab. Tu te sens en veine? Devine combien il y a de tiques dans le bocal. Ouh, tu gagnes! Qu'est-ce qu'on gagne? Un bocal de tiques. Ah, non. Je reviens tout de suite. Tu as plutôt intérêt parce que tu ne m'as pas payé. Quelle chance! Quelle chance! Quelle chance! Georges, est-ce que je pourrais t'emprunter ça? C'est juste pour le tester. Quelle chance! Yeah. Quelle chance! Merci. Je dirais 2340... C'est exactement ça. Le concours est terminé et c'est toi qui gagne. Ouais, c'est vraiment un porte-bonheur. Ah, je croyais que je ne m'en débarrasserais jamais. Maintenant, il me reste encore les sangsues. Georges, je croyais que tu faisais la sieste. Tu veux une tique? Tu te poses sans doute des questions sur mon vêtement. Je te l'ai pris parce que j'avais besoin d'un petit coup de chance. Oui, c'est ça. Et tu ne me croiras pas, mais ça a marché. Ce truc porte vraiment chance. Et je ne pourrais pas le garder un petit peu? Tant pis. Laisse-moi faire un truc avant. Quoi?
Filez. Hé, Max! C'est mon sac à dos porte-bonheur. C'est une casquette porte-bonheur! Tu es sur le dos d'un cochon à dents de scie. Ça ne te fait pas mal? Si! Aïe! La chance de Max a encore frappé. Ah, mais tic! Non, ce n'est pas un coup de chance! Oh. Hé, Touki! Reprends ma casquette porte-bonheur à Max! Beau travail! Maintenant, rapporte sa belle casquette à Georges! Ouh, c'est prodigieux de voir comme les animaux de la jungle t'obéissent bien. Merci! Je suis heureux que tu t'en rendes compte. Oh non, c'est pas vrai, il y a une fuite et je n'ai rien pour la colmater. À l'aide! À l'aide, au secours! Oh, quel joli sac à main! Je me demande si je pourrais trouver quelque chose à l'intérieur pour boucher la fuite. Non, rien. Mais j'y pense! Ça marche! Ce sera mon sac à main porte-bonheur. Oups! Ursula, regarde mon nouveau sac à main porte-bonheur! Burk! Marguerite, ce n'est pas un sac à main, c'est un slip. Ça m'est égal, tu peux appeler ça comme tu veux. Il n'empêche que ce sac à main m'a sauvé d'une noyade certaine et qu'ensuite il m'a entraîné jusqu'à ces merveilleuses fleurs. Marguerite, ça n'existe que dans les rêves, les trucs qui portent bonheur. Comment peux-tu dire une chose pareille sans ce parfum? J'ai eu de la chance. Je te l'avais bien dit. Oui. Tu te sens bien? Oui, ça ira très bien. Dès que tu m'auras rendu mon sac à main porte-bonheur. Allez. Tu veux dire ma casquette porte-bonheur? Non! Hein? Hé! Mon sac à dos porte-bonheur. Ouh. Mon sac à main, Max. Désolé, Marguerite, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est à moi. Que personne ne touche à mon sac à dos. Donne-moi ça, c'est un sac à main d'abord et puis c'est le mien. Assez, ça suffit! Georges a trouvé une casquette porte-bonheur. Mais Georges n'a plus l'impression qu'il a de la chance. Georges ressent une chose que Georges n'a jamais ressentie. Pas ça, non. Ah! Georges, je sais, Georges est absolument furieux après ses amis. Moi aussi. Nous aussi. Georges a décidé de s'en débarrasser. Il a raison. Moi aussi, je veux qu'on reste bons amis. Donne, je vais aller le jeter. Je suis celle qui se fait le plus de soucis pour vous tous. Laisse, je vais aller le jeter. Et vous faites un concours pour savoir lequel d'entre nous aime le plus les autres? Je peux jouer aussi? Je vais le jeter. Tu es jeté, c'était moi Non, qui l'ai c'est jeté. moi qui... On va tous aller le jeter. Je propose qu'on l'emporte dans un endroit si effroyable que personne ne sera tenté d'aller le chercher. La rivière des piranhas venimeux. La caverne des chauves-souris qui crachent? Oh. Mieux, la vallée des puits puants. On pourrait emporter un pique-nique. Et c'est ainsi que nos 4 héros prirent la route pour jeter un vieux slip. Ils endurèrent la pluie, le vent, et pour une raison mystérieuse, la viande. Mais à travers toutes ces épreuves, leur amitié leur tint chaud. Marguerite, reprends tes esprits immédiatement ou je t'enlève ta petite culotte. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La vallée des puits puants. Quelle odeur répugnante. Excusez-moi. Débarrassons-nous de cette chose une bonne fois pour toutes. Allons-y. Ouais, Maintenant. c'est ça, absolument. C'est parti. On lâche tous ensemble au même moment.
Absolument. D'accord, Oui. on y va. Oui. Allons-y. On est d'accord. Prêt, tout le monde? 2, 3. Je vous ai bien vu. J'étais Je n'ai d'accord pas pour le lâché. lâcher. Laissez-le en paix. Il y a quelqu'un qui n'a pas lâché. Oui, c'est moi. Personne n'a lâché. On est bien avancé. Il faudrait qu'on trouve une idée, vite. Vite, est-ce que quelqu'un a du fil et une aiguille? Tu connais quelqu'un qui se promène avec du fil et une aiguille? Une agrafeuse, ça irait? Quoi? C'est très pratique. Tout le monde dedans. Et c'est ainsi que, contre toute attente et contre les lois de la physique, Georges mit en vigueur l'ancien proverbe « Les pluies puants mènent à tout, à condition d'en sortir Est-ce que le slip a disparu? Regardez là-haut.